Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, au balubake yindi bandeko, Bokoyoka va dévoiler le plan secret de Obasanjo. Agenda caché na ye Bokoyoka, débat spécial parce que ye azolinga asang safachina Kabila na bato musalo mais agenda na ye pena ezaya ba traître. Alors tokondima te ete Obasanjo asala makambo azosala biso nyonso tokotelema contre yango parce que oyo azolukana ki o bato basangane tout ça non. Eza makambo nyonso bandeko tala soko zotala ba aventure oyo la fin de Kabila. C'est tout. Donc c'est fini. Parce que ayebiete, le temps est arrivé. Donc au mona makamunae était situation et ça bongo. Donc c'est déjà il a un problème sérieux. Alors tant bon mona que au ba décision bazui au Basanjo bazo sala et ça va cop. To kondima jamais yango. Alors, et là on y a sali, alukaba katumbi batwana nyosa zokutana kana bango bandeko nangai. Mais Tolanda débat une partie, bon après to continuer la deuxième partie. Selon plusieurs sources, Obasanjo cherche à baliser la voie à un dialogue intercongolais élargi en rassemblant progressivement les principales forces politiques autour d'un objectif commun, paix. D'autres acteurs politiques ont également été consultés par les diplomates nigérians, et entre autres Moussa Nyamwisi. Et il prévoit, d'après certaines informations, de rencontrer prochainement des évêques congolais ainsi que l'opposant Martin Fayulu. Il faut noter que l'ancien président du Nigeria est présent dans les rouages politiques et sécuritaires de la RDC depuis de longues années. Fin avril, Obasanjo était à Washington présent lors de la signature de la déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Merci Bertin Kassiama. Joseph Nkoy, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, mais vous êtes aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Quelle lecture vous faites de toutes ces consultations menées par Olusegun Obasanjo, qui figure parmi les 5 anciens chefs d'État mandatés par la SADC et l'EAC pour faciliter la résolution de la crise dans l'est de la RDC? Bien, merci beaucoup Madame Kelly. Je pense que vous venez de le souligner dans votre lecture, c'est que Obasanjo, dans les cadres des initiatives de paix à la République démocratique du Congo, vient à contribuer dans l'intégration, dans la dynamique interne, pour parvenir à résoudre la question d'insécurité en République démocratique du Congo dans une approche plus globalisante, plus holistique. Il faut souligner que Obasanjo, c'est pas pour la première fois qu'il puisse participer dans la résolution des conflits en RDC. Nous l'avons vu en 2009 lorsqu'il y a eu toujours avec le M23, Obasanjo a été parmi les facilitateurs et cela avait abouti à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et les M23, ce qui nous avait permis à assister à une accalmie temporaire. Et bon voilà, ce que je peux souligner encore, c'est que on reconnaît que à part le fait qu'il y a
un problème entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a des problèmes aussi au niveau interne et que de ces faits, cela doit être résolu. Donc c'est en toute responsabilité. Vous saluez la démarche? Oui, parce que en fait, ça vient, comme je le dis, intégrer dans le cadre du processus de paix République démocratique du Congo, à intégrer l'approche interne pour parvenir à mettre en commun tous les leaders politiques. En fait, c'est un élément de complément aux discussions de Washington qui ont pour but principal de résoudre les problèmes entre la RDC et le Rwanda de manière définitive. Encore que là, on ne peut pas seulement aborder cette question sans pour autant finir ce qui est comme inquiétude au niveau interne. Il faut parvenir à trouver à la fois la paix ou la solution au niveau interne et au niveau international. Alors selon certaines sources, l'objectif de toutes ces rencontres, c'est pour parvenir à un dialogue intercongolais. Évidemment, le dialogue intercongolais n'est pas mauvais. Seulement, ce que nous pouvons insister comme parlementaires, surtout aussi comme jeunes Congolais, nous ne voudrions pas rentrer ou assister à la conférence nationale souveraine bis ou à Sunset bis. Ça nous met dans une sorte de cercle vicieux. Nous voulons avancer. Évidemment, il y a des problèmes qui se posent au niveau interne, mais il y a, on peut parvenir à définir un cadre pour arriver à le résoudre. Donc nous ne voulons pas rentrer encore en arrière. Ce cadre pourrait ressembler à quoi? Pas à un dialogue? Évidemment, peu importe la forme, c'est toujours un dialogue. Quand vous vous mettez en table pour discuter, c'est un dialogue. Seulement qu'il faut insister sur les formats de ces dialogues. Il y a des problèmes congolo-congolais et nous voulons discuter au niveau interne sans arriver au basculement ou à des dynamismes ou dynamiques plus fortes au point de changer toute l'architecture institutionnelle. Pas question d'un gouvernement de transition, par exemple? Non, c'est ce que je dis. Nous n'avons pas besoin de parvenir au basculement, au changement de l'architecture institutionnelle mise en place sur base de la Constitution en vigueur actuellement. Et c'est évidemment, comme je dis, il y a des problèmes. Nous pouvons parler sans pour autant toucher à des questions sensibles qui concernent la vie nationale, qui concernent la démocratie, notamment ne pas toucher à, comme je l'ai dit, aux institutions constitutionnellement établies. Nous voulons aller avec notre constitution. Évidemment qu'il y a des imperfections, mais cette constitution, c'est encore, nous pouvons organiser la vie de notre pays sur base des principes fondamentaux fixés dans cette constitution. Mais la finalité serait quoi de ce dialogue dont vous parlez? À la fin de ce dialogue, la finalité, c'est mettre les Congolais ensemble pour construire l'avenir du Congo ensemble. Parce qu'il faut dire, l'important ici, c'est quoi? Ce n'est pas de changer de régime, de passer à une transition, encore que la transition ne viendra pas automatiquement résoudre les problèmes congolais. Nous avons besoin d'un dialogue direct, sincère entre les Congolais, c'est dire des choses en face, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et comment faire pour faire avancer cela. Et c'est là, pour y parvenir, on n'a pas besoin d'arriver à une transition, de changer le gouvernement qui est là, d'arriver à avoir un parlement de transition. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin de se parler en face, de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qui sont les leurs, dans le respect de la Constitution, dans le respect de la démocratie ou des acquis de la démocratie que nous avons déjà. On n'a pas besoin de faire encore des pas en arrière, nous devons avancer. Christian Mando, vous êtes député national élu de Moba dans la province du Tanganyika. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Vous êtes également président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur cette démarche de Obasanjo? Nous sommes particulièrement fiers de ce qu'un ancien président africain est en train de faire pour la paix
Et nous considérons que ça concourt aux 4 axes de dialogue ou de concertation pour la paix qui existent. Nous avons 4 axes, si vous pouvez bien le comprendre. L'axe numéro 1, c'est l'axe Senko-SSC, qui est ce qu'on appelle le processus de Kinshasa. Il veut mettre les Congolais ensemble. Nous avons le deuxième axe, qui est l'axe ESC-SADC, dans lequel est impliqué le président Obasanjo, qui est le processus de Dar es Salaam, qui voudrait la paix et qui voudrait la concertation régionale, parce que ça c'est un processus régional. Nous avons le troisième axe, qui est de l'axe Doha, qui est un processus entre l'AFC et le gouvernement, et nous avons l'axe Washington, qui est l'axe où le Rwanda négocie avec la République démocratique du Congo, avec des intérêts économiques derrière. Le président Obasanjo est un président reconnu, comme l'a dit mon collègue, mon prédécesseur, qui connaît bien la matière congolaise. Je pense que dans la répartition des rôles qui a été faite par les médiateurs, parce qu'ils sont 5 avec à leur ordination le président du Togo et Adema, lui, il est censé travailler au corps à corps avec les interlocuteurs congolais. Et c'est une bonne chose parce que nous considérons aujourd'hui, et je veux dire même à mon collègue, qu'aujourd'hui, il n'est pas bon que on puisse revenir à des choses telles que lever des immunités, les attaques, l'absence de passeport, alors qu'aujourd'hui, je pense que tout le peuple congolais et tous les Congolais sont prêts pour se parler pour la vérité et la réconciliation. Donc, j'appuie parfaitement la démarche du président Obasanjo, qui cadre effectivement avec le processus mené par la CENCO et SSC, qui veulent que nous, les Congolais d'abord, on puisse se parler, parce que un peuple divisé ne peut jamais gagner la guerre. Voilà un peu ma compréhension de cette question. Alors que les peuples congolais puissent se parler autour d'une table sous format, je sais pas, dialogue, ça sera comme un dialogue entre les Congolais. Dialogue. Il faut absolument que nous puissions nous parler, parce que vous savez, une réconciliation sans qu'on se dise la vérité, parce qu'aujourd'hui, ce que cherche Obasanjo, ce que cherche la SADC, c'est que d'abord nous soyons forts à l'intérieur, parce qu'en étant forts à l'intérieur, en étant unis entre Congolais, en étant ensemble, en nous ayant dit ce qui s'est passé de mal et ce qui va se passer de bien, c'est ce qui va faire de nous un peuple fort. Donc, nous, en tant qu'ensemble, nous sommes pour le dialogue. Le dialogue pour aboutir à quoi, Christian Mando? Dialogue pour aboutir à quoi? Le dialogue pour aboutir à la vérité, pour aboutir à la concertation, pour avoir un entendement commun de ce que nous voulons faire de notre pays. Vous savez que en réalité, à l'est du pays, dans l'ensemble du pays, le peuple souffre. Mais il faut que nous, les cadres politiques, nous, les hommes politiques, qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir ce qui ne va pas et pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on est battu par un petit pays comme le Rwanda? Pourquoi on est battu? C'est parce que nous sommes totalement responsables. Et il faudrait que nous puissions analyser le fond de notre problème et que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes et que nous puissions nous unir, quels que soient nos différends, pour que nous allions de l'avant. Et sans dialogue, sans concertation, avec tout ce qui est en train de se faire. Je pense que, madame, vous savez que demain, il y a une grande réunion au Sénat où on peut lever les immunités de l'ancien président. Est-ce que ça concourt à la paix? Nous voulons l'apaisement, nous voulons parler, nous voulons nous dire des vérités. À partir de ces vérités,
tracer un autre chemin pour notre pays. Ça veut dire quoi concrètement, tracer un autre chemin pour le pays? Parce que selon nos informations, le dialogue que recherche l'ancien président nigérian est d'aboutir à la mise en place d'un gouvernement de transition. Est-ce que vous partagez, mais c'est tout à fait... Je partage parfaitement ce point de vue parce que lorsque vous mettez autour d'un dialogue, c'est comme une famille. Lorsque la famille se met autour d'une table, elle voit les erreurs du passé, elle voit les défis du futur. En ce moment, cette famille, autour d'une table, va dire que voilà maintenant comment nous allons nous comporter. Et la manière dont nous allons nous comporter, il va donner à chacun la ligne de conduite et qui va contrôler, qui va diriger, qui va mettre les choses en ordre. Ça ne peut qu'aboutir à un gouvernement d'union nationale, pas tel qu'on a voulu le faire de manière cavalière, mais en ce moment-là, on va dire que tel, vous êtes les mieux attitrés, vous êtes les mieux placés pour conduire la feuille de route. Lorsqu'on termine le dialogue, on doit mettre en place une feuille de route. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Mais en ce moment-là, on cherchait aussi qui va le faire. Et en ce moment-là, interviennent les acteurs. Et je crois que c'est tout à fait logique. Est-ce que ça ne serait pas, comme l'a dit le député Nkoy, que ça serait faire un grand pas en arrière, alors que le pays doit aller de l'avant, doit avancer? Non, le pays veut aller de l'avant. Est-ce que nous avons eu de bonnes élections? Est-ce que nous avons une bonne concours? Est-ce que nous avons une bonne CENI? Est-ce que les élections se sont passées correctement? Tout ça, ça doit être sur la table. Parce qu'aujourd'hui, n'essayons pas de garder des postures pour dire que moi j'ai déjà eu ça. Même pas tricherie, donc on ne bouge pas. Non, il faut, si la guerre est arrivée, je pense que notamment, il y a les non-dits, il y a les frustrations, et c'est à partir de cela qu'on doit se mettre autour d'une table et dire que non, voilà, ceci a été mal fait, cela a été bien fait, et comment on fait avancer. S'il faut, demain, après-demain, remettre en place par concertation les institutions, je suis tout à fait d'accord. Mais là où j'insiste, et je ne suis pas avec certains même de mes amis de l'opposition, c'est de dire l'institution président de la République, ça, je pense qu'on ne doit pas bouger parce que c'est remettre en cause et refaire le cadre institutionnel. Alors qu'aujourd'hui, il est clair qu'il ne reste que 3 ans et demi à ce qu'il dit. Moi, je suis d'avis. Il faut le laisser les 3 ans et demi, mais le gouvernement, avec la feuille de route pour la paix, il faut mettre en place un nouveau gouvernement du national. Il faut remettre en place les institutions concertées et équilibrées, parce que vous le savez très bien, madame, aujourd'hui, des institutions monocolores en Algérie, ça ne marche pas et personne ne peut l'accepter. Et si un gouvernement d'union nationale avec l'opposition, l'opposition fera partie de ce gouvernement. Et à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, l'opposition sera aussi responsable du bilan du président de la République. Non, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, si on met un gouvernement d'union nationale, il y a un contrôle mutuel entre les partenaires pour accomplir une feuille de route qui aura été mise en place par le dialogue. C'est ce dialogue qui va mettre en place une feuille de route. On va voir point par point qu'est-ce qui sera accompli. On met ensemble une cour constitutionnelle concertée, on met ensemble une CENI concertée et on va à des élections propres qui vont donner une véritable légitimité aux gens qui viendront, et ça mettra aussi la paix et le peuple en confiance. Merci Christian Mando. Alors, Bandeko Toladi Bissonyos, gouvernement y a Union nationale, agenda caché, il y a Obasanjo.
ba agenda caché oyo yango nde ezoboma mboka na biso elongo na pacte basango tata oyo Kabila moni kota basango bakongole basuti yango Kabila ki opesa lare pa ex-président Nigeria était asala makambo eza bakopa Kabila. Depuis plusieurs semaines, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a intensifié ses rencontres avec la classe politique congolaise. Le week-end dernier, il s'est entraîné à Bruxelles avec Moïse Katumbi, président du parti Ensemble, et cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations progressives par les diplomates nigériens. Donc, bolandi na extronde bandeko bazako discuter bakambo. Bandeko ebele batuni bango même et ce gouvernement ou union nationale. Bino bozolinga boton bazana besoin ba poste. Alors, pas seulement ça, l'entrée de Kabila Lisusu na kati ba affaire politique. Bandeko zo salamao. Alors, cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations progressives menées par les diplomates nigériens auprès des différents sensibilisés politiques congolaises. Avant cela, il avait notamment échangé avec l'ancien président Joseph Kabila, Mboussa Nyamouchi et le président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs sources, Obasanjo prévoit également de rencontrer prochainement des évêques congolais et l'opposant Martin Fayulu. Boyoka. Diago l'argent entre les Congolais. Basa la gouvernement ya union nationale. Ba Kabila bazonga na kati. Ba kozonga te. C'est fini pour na bango. Arrestation na yeza ya kusakana te. Bandeko makambo oyo il faut ye ayuka. So taliba dossier tout. Osomona. Parce que makambo to vivre lelo. Mais tous ces gens Kabila lelo atiki armée ya kukufa, oyo ya kukufa, makambo ebele ya kukufa, oyo ya kukufa, meto oke ozomona tiki makambo ebele babomi mboka. Bandeko bolandi débat yo PPC ayo. Et surtout batu ensemble bolandi Christian Mwando Ndegalobi. Bango bazo linga pene ka gouvernement et union nationale. Mais José Nkoui ou union sacrée rapporteur adjoint à la défense, il a expliqué clairement. Makambo ebele. Monsieur Boko Salape Simbi Ubiete. Alors, tu es de ko yebuteli bandeko. Nyonso wana yo pesa vina yo. Mais baye ba eti. Ba kope yo basanjo na ba catholique. Na ba sango. To yebi yango. Mais ko simbati. Bato c'est fini pour na bango. Tu récupères mboka. Au revoir. Pour na bango nyonso. Alors, Banamboka, tout comme on a fait mission, on continue à s'abonner. Au revoir, à la prochaine.